Ce qui m'a poussé en premier, c'est que dans les établissements lasalliens, quand un établissement se rendait compte que l'effectif baissait, il ouvrait une section anglophone. Et alors, les enfants affluaient. Donc ça compensait le déficit de l'établissement francophone. Il fallait que les chefs d'établissement examinent davantage la situation avec plus de sérieux pour voir pourquoi, quand il y a une baisse de l'effectif, pourquoi il y a une baisse et quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait pas baisse. Parce que s'il y a baisse, c'est qu'il y a un problème. Et donc, je cherchais un moyen quelconque pour imposer aux chefs d'établissement, leur imposer une rigueur de pensée, de réflexion, ne pas aller à la recherche des solutions de facilité, mais voir où sont les problèmes. Quand le projet d'auto-évaluation a été proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que finalement, ça va obliger tout le monde à faire de l'auto-évaluation. Et donc finalement, il y a une véritable réflexion sur la marche réelle de l'établissement. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef d'établissement va se sentir poussé à aller dans le sens de la gestion participative. Or, la gestion participative n'est pas le fort des établissements privés. Donc, je me suis dit, ça va être d'une pierre deux coups. D'un côté, ça va être un examen systématique de la situation de l'établissement, mais en même temps une ouverture sur la gestion participative. Maintenant, pour le chef d'établissement, c'était de confirmer son statut d'établissement d'excellence, parce qu'il avait obtenu un label, et donc il voulait continuer à le mériter. Actuellement, dans les établissements que j'ai accompagnés, la gestion participative est là, c'est un fait. Le directeur ne peut plus faire marche arrière. Ça, c'est un premier acquis. Un deuxième acquis, ils se sont tous rendus compte que finalement, le français dans un enseignement bilingue doit être une langue de communication, donc les élèves doivent être capables de communiquer en français, pas seulement de résoudre des problèmes de grammaire et de disserter à la façon scolaire. Et donc ils se sont rendus compte que finalement l'établissement n'était pas un environnement francophone, que les élèves entre eux parlaient l'arabe, les enseignants entre eux parlaient l'arabe, dans les couloirs on entendait parler l'arabe, c'est leur langue maternelle. Et donc, s'ils n'ont pas d'environnement francophone, comment ces élèves allaient-ils parler français, maîtriser le français comme langue de communication? Donc, tous les établissements, les 4 établissements, se sont rendus compte qu'ils devaient faire beaucoup d'efforts pour créer dans leurs établissements un environnement francophone. Et alors, ils se sont rendus compte qu'il fallait à tout prix envoyer les enseignants suivre des cours de mise à niveau en français, notamment les enseignants des disciplines en linguistique, ça veut dire de maths et de sciences, parce qu'un prof de maths pouvait se permettre du moins de donner des explications en arabe. Or là, ce n'est plus permis maintenant. Il faudrait à tout prix assurer une collaboration entre les profs de français et les profs des disciplines enseignées en français. C'est impressionnant, rien que le nombre des experts présents, et puis les différents échos, parce que finalement, dès que quelqu'un prend la parole pour dire quelque chose, il y a des réactions. Et ce sont des réactions extrêmement intéressantes et extrêmement enrichissantes. Donc on se rend compte que finalement, on a tous besoin les uns des autres, et on a besoin de multiplier des rencontres de ce genre.